Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole qui est partagée, Seigneur. Merci Seigneur de m'aider, Seigneur, à faire passer le message, Seigneur. Merci Seigneur pour nos oreilles qui vont écouter, qui vont entendre. Je te prie, Seigneur, que nous n'oublions pas, Seigneur. Que cette parole puisse porter du fruit, mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre un passage de la Genèse au chapitre 19. C'est le passage que tout le monde, que tout le monde connaît sur Sodome et Gomorrhe. Et la question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que nous avons l'habitude de regarder en arrière ou est-ce que nous avons nos yeux fixés vers l'avenir? Pose-toi la question et essaye de répondre à cette question. C'est est-ce que tu aimes regarder le passé? Parfois, le passé, les bonnes choses du passé, on aime se les ressasser, se les remémorer, se les répéter. Et c'est une bonne chose, hein, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais voilà, comment le passé. Mais parfois, les gens, ils s'arrêtent au passé. Parfois, voilà. S'ils pouvaient venir 20 ans, 40 ans, 60 ans en arrière, pardon pour les plus jeunes, mais, euh, mais voilà, ah ouais, c'était bon. Avant, c'était bien. C'était bien avant. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que vous avez l'habitude de vous dire, ah, mais quand même, c'était mieux avant. Oh là là, comme c'était mieux avant. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, on discutait avec les gens. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que hier, est-ce que hier c'est mieux qu'aujourd'hui? Et est-ce que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui? C'est ça la question. Voilà. Attention comment tu réponds à cette question. Parce que ça m'a travaillé ce petit message. Est-ce que tu as l'habitude de te regarder en arrière et on va parler de la femme de Lot qui s'est arrêtée, qui regardait en arrière. Et au chapitre 19 de la Genèse, on va pas lire tout le verset, tout le chapitre, mais je vais vous raconter. Le verset qui va m'intéresser, c'est le verset 17. Au verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Quel est ce passage? Qui c'est qui parle et à qui? Là, on est à Sodome et Gomorre. On est à Sodome et Gomorre et on sait, on connaît, la plupart de nous, on connaît un peu l'histoire, c'est Dieu a choisi, décidé de détruire cette ville à cause du péché. À cause du péché qui s'était accru dans cette ville. Le péché était énorme. Et le cri même contre Sodome et Gomorre s'était vraiment accru et le péché était énorme dans cette ville. Bien sûr, au chapitre d'avant, on connaissait l'histoire, Abraham a intercédé. Mais Seigneur, s'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, et puis finalement, s'il y a 10 justes, mais il n'y avait pas 10 justes dans cette ville, il n'y en avait qu'un, c'était Lot. Il n'y avait qu'un juste dans cette ville, c'était Lot. Et alors, Dieu a envoyé les anges. Et les anges vont arriver à Sodome et Gomorre et ils vont trouver Lot. Lot qui est à la porte de cette ville. C'est comme ça que démarre le chapitre 19. Ils arrivent et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot, il va voir ces anges. Il sait que ce sont des hommes, mais ce sont des anges envoyés par Dieu. Il va venir se prosterner devant eux. Pourquoi Lot est ici? Parce que Lot, il va se détourner. C'est la position, bien sûr, c'est un ancien, peut-être, et les anciens de la ville étaient aux portes de la ville, mais dans ce cas-là, moi, je crois que Lot se positionnait là parce qu'il préférait se détourner, ne pas regarder ce qui se passait dans sa ville. Rappelez-vous, Abraham et Lot, quand ils se sont séparés, Lot a choisi la plaine et Abraham a choisi la montagne. Mais au final, voilà, ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Peut-être que cette terre de Sodome et Gomorre, cette plaine en tout cas fertile, était belle aux yeux, mais au final, le péché était énorme. Le péché était grand. Il s'est marié certainement là-bas. L'histoire ne le dit pas. Et puis il y avait des filles qui sont nées là-bas et ils vivaient dans ce pays au milieu de gens qui pratiquaient le péché. Et le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y avait des cris qui sont montés de la terre, qui sont montés de Sodome jusqu'à Dieu, et ce cri était grand. Et l'Éternel a envoyé les anges pour détruire cette ville. Alors bien sûr, ces anges, ils vont pas vouloir rentrer dans cette ville, ils vont vouloir rester à l'extérieur. Mais par amour pour Lot,
parce qu'il a insisté pour les inviter chez lui. Finalement, ils vont rentrer. Ils vont venir chez lui. Ils vont dîner chez lui, mais les gens de la ville vont frapper à la porte et vont vouloir détruire même la maison pour connaître, au sens biblique du terme connaître. Ils vont vouloir connaître ces gens et leur faire du mal. Et finalement, Lot va intercéder, il va même proposer ses propres filles, mais ils n'en voudront pas. Ils n'en voudront pas. Et heureusement que les anges vont tendre la main vers Lot, vont le ramener à la maison, vont frapper d'aveuglement les habitants de Sodome et Gomorrhe pour les laisser tranquilles, et ils vont s'en aller. Et c'est là que notre passage commence, ou notre intérêt sur ce qui va se passer. Pourquoi l'Éternel a décidé, les a envoyés pour le détruire. Alors, Lot, il va aller parler à ses gendres. Une fois qu'il a eu le message, qu'il a reçu ce message des anges pour dire ça, il va aller parler à ses gendres. Il va dire, levez-vous, sortez de ce lieu, c'est le verset 14, car l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Les gens se sont moqués. Les gens ne l'ont pas pris, ils l'ont pris à la légère. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas vrai. Ils se sont moqués de lui. Lot était le seul juste de cette ville. Et pourtant, on sait que finalement, il y a sa femme qui va sortir avec ses filles. En tout cas, ils vont sortir de la ville, mais on verra qui c'est qui sera sauvé. Les gendres ont pris les paroles à la légère et ont plaisanté. Et puis, il s'est passé un temps, dans la nuit, parce que au verset 15, il nous dit, dès l'aube du jour, les anges, insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses. Mais comme il tardait, verset 16, Lot, il tarde. Lot, il a entendu la voix de Dieu. Lot, il sait ce que l'Éternel va faire. Et pourtant, il tarde. Il a bien compris, il est conscient. Il n'a pas dit non, c'est pas vrai. Mais il tarde à obéir. Il tarde à sortir de la ville. Parce qu'il a peur, parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa famille. Lui, ce qu'il veut, c'est ses gendres. Lui, il veut amener plus de monde pour sortir de là. Et il tarde. Mais il retarde finalement les plans de Dieu. Alors, le verset 17, c'est celui que j'ai lu au début. C'est les anges vont les faire sortir, tous les 4. Et l'un d'eux va dire, sauve-toi pour ta vie, sauve-toi, ne regarde pas derrière toi. Sors de là et ne regarde pas derrière toi. Arrête de regarder derrière toi. Arrête de ressasser, arrête de ruminer, arrête de te retracer les fils de ta vie. Arrête. Dieu a un plan pour toi, a des projets pour toi, a un avenir pour toi, a une espérance pour toi. Quelque chose de meilleur qui t'attend. Demain sera meilleur que hier. Malgré ce que beaucoup pensent, et j'en faisais partie. Non, c'était pas mieux avant. L'avenir, c'est avec Dieu. L'espérance, c'est avec le Seigneur. L'espérance, c'est avec le Seigneur. Alors l'autre va même interagir avec ses anges. Il va dire, mais non, je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'à la montagne. Comment il sait ça? Les plans de Dieu sont parfaits. Si Dieu a envoyé ses anges pour Lot, lui montrer le chemin et aller vers cette montagne, pourquoi Lot il a dit ça à ce moment-là? Il y a un retard. Il y a des choses pour lesquelles on doit obéir au pied à la lettre. Le pasteur, il le disait vendredi au message, il disait, des fois on ne comprend pas, mais fais-le. Abraham, Noé, il ne comprenait pas. Noé, il a bâti une arche. Il n'avait pas vu la mer. Pendant des années, ils se sont moqués de lui. Fais-le. Dieu te parle, fais-le. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à tergiverser. Tu vas juste retarder les plans. Contre toi, les plans de Dieu vont se faire. Et finalement, Lot va obtenir grâce. Et les anges vont dire, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Au lieu d'aller à la montagne, ils vont aller à cette ville qui s'appelle Tsoar. Et le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, au verset 23. Mais
L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Regarda en arrière. L'Éternel avait dit, ne regarde pas en arrière. Le verbe regarder en hébreu, celui-là, c'est nabat. C'est pas juste regarder pour « Ah, je regarde ». Oh, il y a quand même un regard en arrière. C'est plus que regarder en arrière. C'est s'attarder. C'est considérer les choses. S'arrêter sur ces choses-là. Le cœur de la femme de Lot, comment était-il? Comment était-il emprisonné dans toutes ces choses, dans cette ville, là où elle avait ses amis, là où elle avait ses habitudes, là, ce qu'elle aimait, elle était là, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas sortir de là. Souvenez-vous de la femme de Lot, dira Jésus, quand il reviendra. Souviens-toi de la femme de Lot. Ne reviens pas en arrière. Si tu as choisi de suivre Jésus, et tout à l'heure, on l'a chanté, Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu l'as chanté ou est-ce que c'était vraiment une proclamation que tu disais pour ta vie? Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu l'as vraiment chanté en disant c'est ton cœur qui parlait, c'était comme une nouvelle promesse, comme une nouvelle alliance, pardon, en disant Jésus, je te suivrai. Quoi qu'il en coûte, malgré la mort, malgré les afflictions, Jésus, je te suivrai. Ne regarde plus en arrière. Rentre dans la terre promise. Rentre dans les projets de Dieu. Alléluia. La femme de Lot, elle a été changée en statue de sel. Statue de sel, peut-être pourquoi? Elle aurait pu périr. Peut-être simplement parce qu'elle est là présente encore au bord comment ça s'appelle? De la mer, au bord de la mer morte, oui. Merci. Pour qu'on se souvienne, pour qu'on se rappelle, pour que cette colonne, peut-être qui est grande ou qui est immense, je ne sais pas, mais elle a une certaine taille, en tout cas, que les gens passent et Jésus nous l'a dit, souvenez-vous, ne regardons pas en arrière. Les Israélites dans le désert, combien de fois ils ont regardé en arrière? Combien de fois? Au Exode 14, 11, à la sortie d'Égypte, alors qu'ils ont encore Pharaon à leur trousse, il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourtant, ils étaient là, ils étaient sous les jougs de l'esclavage, mais ils voulaient retourner en arrière. La mer va s'ouvrir, ils vont parcourir le désert, et au bout de 3 jours, alors qu'ils n'ont rien à boire, ils vont encore murmurer. Exode 15, 23, ils arrivent à Mara, l'eau elle est amère. Tout le monde connaît l'histoire, hein? Verset 24, 15, 24, il est dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Un peu plus tard, dans le désert de Sin, verset Exode 16, 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts dans la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions de pain à satiété? On se rappelle bien ce qu'on veut se rappeler quand on regarde derrière. Tu regardes qu'une partie, quand tu ne marchais pas avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a une partie de ta vie, tu dis, ah ouais, et on n'embellit pas un peu les choses ou quoi? Vous croyez qu'on n'embellit pas les choses? Les choses étaient un peu belles, mais finalement, on les voit encore plus belles qu'elles n'étaient. Et on oublie parfois les choses mauvaises, les liens, ce qui nous arrêtait, ce qui nous freinait. Arrêtons de regarder l'Égypte. L'Égypte, c'est l'esclavage. Les espions, ils vont faire le tour de Canaan, ils vont revenir au bout de 40 jours. C'est Nombre 14, verset 3. Et les gens, ils vont dire, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ne retourne pas en Égypte, ne retourne pas à ta vie d'avant. Regarde l'avenir tout tracé. Il y a un avenir pour toi, il y a une espérance pour toi. Alléluia, amen. Joseph aurait pu regarder en arrière, hein. Il a fini comme esclave, vendu par ses propres frères. Arrivé à la maison de Potiphar, il a été accusé de viol.
et mis en prison. Mais qu'est-ce qu'il ressassait dans son cœur? Toutes ses fautes à cause de ses frères? Parce qu'initialement, c'est à cause de ses frères qu'il est arrivé là. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait des projets pour lui. Dieu avait des projets merveilleux. Numéro 1 de l'Égypte après Pharaon, gouverneur. Et finalement, c'est lui qui va être une bénédiction pour ses propres frères. Genèse 45, verset 5. Maintenant, Joseph va dire à ses propres frères quand ils vont revenir: ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Les anges de l'Éternel ont sauvé la famille de Lot, sauf maman, sauf Madame Lot. Les anges de l'Éternel ont sauvé aussi la famille de Joseph. Il fallait qu'il en passe par là, il fallait qu'il passe par être vendu et par la prison. Mais il y avait un projet derrière. Peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on est au milieu du désert, peut-être on marche à sec, peut-être qu'on n'a pas la viande, mais ne regardons pas derrière nous. Ne regardons pas derrière nous. Regardons de l'avant, marchons en avant. Et que dire des disciples? Marc, au chapitre 10, au verset 28, il va dire, Pierre va dire à Jésus: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Et Jésus va répondre: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, etc., ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, verset 30, avec des persécutions bien sûr, et dans le siècle à venir, et la vie éternelle. Alors oui, il y a le mot persécution dans ce verset 30. C'est sûr qu'on aimerait s'arrêter à ne reçoive au centuple dans ce siècle présent. Mais parfois, il y a des persécutions. Et on le voit, et quand on prie, il y a les chrétiens qui sont persécutés. Et on le voit et on prie pour eux. Et peut-être qu'ici, la persécution n'est pas grande en France, mais pour autant, on nous empêche. L'ennemi nous empêche. Il nous met des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a la maladie, peut-être qu'il y a le travail, peut-être qu'il y a les finances qui ne vont pas. Mais Jésus est là. Mais Jésus est là. Jésus ne t'abandonne pas. L'Éternel est avec toi. Crois-le et proclame-le. Et proclame-le et fais cette nouvelle alliance. Jésus, je te suivrai. Je ne veux plus regarder en arrière. Je ne veux pas... Regardez, c'est marrant, l'image. Quand tu es en train de conduire, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas être focus sur le pare-brise ou focus sur tes rétroviseurs? Alors à ce moment-là, tu enlèves le pare-brise, tu n'as besoin que des rétroviseurs. Ça ne marche pas comme ça. Heureusement que les rétroviseurs, ils servent à regarder derrière. Et regarder en arrière et se rappeler les bienfaits de Dieu, c'est une bonne chose. Pour autant, regarde devant toi. Fais attention, il y a la voiture devant toi. Fais attention, il y a un camion qui arrive devant toi. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Laissons-nous changer par le Seigneur. Laissons la place au Saint-Esprit pour qu'il nous bouleverse, pour qu'il nous façonne notre façon de penser. Et je me mets le premier dans cette transformation, dans le changement. Nous avons besoin de laisser notre vieille mentalité. On a envie de faire plein de projets, mais regardez ce que l'a dit Joyce Meyer. L'aventure, ce n'est pas de faire quelque chose de nouveau, mais tellement de fois, c'est de laisser quelque chose d'ancien. De laisser quelque chose d'ancien, c'est ça. Laisse les choses anciennes, laisse le passé derrière. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ésaïe 43, ce sera mon dernier verset. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Est-ce que c'est clair, ce qui est écrit? Ne pensez pas à ce qui est déjà arrivé. Oublie le passé. Qu'il soit glorieux ou pas. Alors, s'il n'est pas glorieux, le passé, ne ressasse pas un peu tes fautes. Ne ressasse pas un peu tes péchés. Ne ressasse pas un peu ce que tu as manqué. Ah, j'aurais dû faire comme ça. Ou alors même, ne ressasse pas un peu
la peine que les gens ils t'ont fait. Et oui, il y a eu de la peine, hein. Il y a eu de la déception. Mais arrête, hein. Peut-être que tu as encore de l'amertume en toi. Peut-être que tu as encore même de la colère en toi parce que regarde lui ce qu'il m'a fait. Et je rumine et je ressasse. Et tu n'arrives pas à avancer. Le Seigneur ne veut pas que tu sois changé en statue de sel. Le Seigneur vraiment veut que tu rentres dans ton Canaan, dans ta terre promise. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, tu nous encourages, mon Dieu, à regarder vers devant, à regarder à toi, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons regarder juste à toi et à la croix. Comme nous avons chanté, Jésus, je te suivrai, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, avancer avec toi. Alléluia. Comme les disciples qui ont tout quitté. Qui ont tout quitté. Alléluia. Les disciples ont tout quitté. Après la multiplication des poissons, après la pêche miraculeuse, ils auraient pu faire fortune, mais finalement, ça ne les intéressait plus. Ce qu'ils faisaient avant, d'être pêcheurs de poissons, ça ne les intéressait plus. Ils savaient qu'ils avaient vu le Messie, ils savaient qu'ils avaient trouvé, alléluia, un trésor encore plus grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à laisser tomber le passé, mon Dieu, à regarder à toi, à regarder à l'avenir, Seigneur. Oui, bien sûr, il y aura des temps difficiles, mais Seigneur, tu es avec nous. Je décide, Seigneur, de pardonner, Seigneur, à celui qui m'a offensé, Seigneur. Je décide, Seigneur, de renoncer, Seigneur, à toute cette colère, à toute cette amertume, Seigneur, qui ne me fait pas avancer, Seigneur, mais qui me contraint dans le passé, mon Dieu. Et je refuse ça au nom de Jésus. Que tout lien du passé soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que toute chose qui me tenait captif, qui me tient emprisonné du passé maintenant, soit liée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, dont le message a été reçu, mon Dieu, de venir libérer, Seigneur. Délier, Seigneur, ces liens, Seigneur. Briser ce lien, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, pour leur donner un avenir, pour leur donner une nouvelle espérance. Alléluia. Je te prie, Seigneur, de briser tous ces liens, Seigneur, du passé, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Je choisis de rentrer dans ta destinée. Je choisis de rester dans tes promesses. Je choisis de vivre avec toi. Je ne regarde plus en arrière. J'abandonne le passé et je regarde à toi. L'avenir avec toi est bien meilleur. Au nom de Jésus, j'ai prié.